la paix à nous donner. Ulimwengu banduku haina na salama inaweza kutupatia, Mais Jésus nous donne la paix. na Yesu anatupatia salama vile. Et souvenez-vous, il dit Shalom, que la paix soit avec vous. Kumbukeni banasema amani na salama ya Bwana ikuwe na mieye. C'est quand il est ressuscité. Wakati yeye anafufuka, Quand il est ressuscité, il est apparu aux disciples. wakati anafufuka anaonekania wanafunzi, Il leur a dit Shalom. ndio pala anamwambia amani. Et vous, je vous dis ce matin Shalom. Asubuhi anamwambia Parce que amani. Jésus-Christ est vivant. Juu Yesu Kristo banduku anakuwa mzima. Puisqu'il est vivant, Shalom dans mon cœur. Vile anakuwa mzima, amani ndani ya moyo wangu. Amen. Puisqu'il est vivant, Vile anakuwa mzima, je n'ai rien à craindre. shida lakini Et sikongopa. quand je ne crains rien, Vile bishongope je kitu. suis en paix envers moi-même. Na kukuta msalama mimi mwenyewe C'est peke. là, Shalom. Ile ndio amani. Alors, aujourd'hui, nous parlons un peu du Saint-Esprit. Leo tunasemesha kwa mambo ya Roho Nous Mtakatifu. introduisons ça aujourd'hui. Ataingisha ile leo C'est très important. na kwa ya mafaa vile. C'est ça même la base du christianisme. Ndio yenyewe msingi ya Ukristo. Ou plutôt, je voulais dire, c'est là la base de la chrétienté. Ndio yenyewe msingi ya Bakristo. Il n'y a pas de chrétienté sans le Saint-Esprit. Hakuna Ukristo bila Roho Mtakatifu. La chrétienté commence, c'est lorsque le Saint-Esprit vient. Ukristo unaanza wakati Roho Mtakatifu inakuja. On peut aller à l'église pendant 88 ans Tunaweza kwenda mkanisa miaka ile yote et écouter 1700 sermons. tunasikia mahubiri mingi vile. Tant que le Saint-Esprit n'est pas encore là, on n'est pas chrétien. Kama Roho Mtakatifu hayakuja hapo banduku hatuyakuja Bakristo. Amen. C'est très important. Na kwa ya mafaa Il faut le Saint-Esprit. inapashwa Roho Mtakatifu. Sans cela, on n'est rien. Kama ile haina yako tunakuwa babule. Tu peux parler en langue, Unaweza kusema malugha, tu peux prêcher, unaweza kuhubiri, tu peux prophétiser, unaweza kusema tu makuhubiri, peux déplacer des montagnes. unaweza sema kutosha mamilima Mais kuitengesha. si le Saint-Esprit n'est pas là, Kama Roho Mtakatifu ndugu hainako, tu n'es rien. uko bule. Amen. Je vais plus loin. Naenda ba. Te dire, Dieu peut te parler. Mungu anaweza kukusemezea. Dieu peut te conduire. Mungu anaweza kukuongoza. Dieu peut t'orienter. Mungu anaweza kuongoza Te vipi? donner des directives. Anakupatia fasha ukweli. Tu vois des anges, les réels. Kweli unaona ba malaika ba Mais kweli. tout ça peut se faire sans le Saint-Esprit. Angalia bila vyote ndugu bila kufanyishika bila Roho Mtakatifu. Alors que ça ne te trompe pas. Isikudanganye. On a besoin du Saint-Esprit. Tunakuwa na lazima na Roho Mtakatifu. Vous direz, mais est-ce que Dieu peut parler à quelqu'un? Mtasema mais est-ce que kweli Mungu anaweza kusemeza mtu ile saa mtu la shara Roho Dieu Mtakatifu? peut conduire quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Pastor, kweli Mungu anaweza kuongoza mtu la shara Roho Mtakatifu? Dieu peut donner des directives à quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Mungu anaweza kuongoza mtu anamwambia uende kule sasa ile mtu ashara Roho Mtakatifu. On va les lire. Tasoma ile C'est dans la Bible. mu Biblia. Actes des Apôtres, chapitre 10. Écoutez ce que la Bible dit. À partir du premier verset. Tunaanza ni sura yake ya 10, tunaanza kwa mstari yake ya kwanza. Ici, c'est l'histoire de Corneille, le centenier Corneille. Inakuwa alishi ya Corneille ule mtu. La Bible dit, Inasema il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. unakuwa mwile mtu bena muita Corneille. Centenier dans la cohorte dite italienne. Alikuwa mwenye kuchunga. Bon, il était ça, il alikuwa centenier, répète le mot là. Alikuwa centenier. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Ule mtu alikuwa mtu wa kunyoloka na raza kuogopa Mungu. Lui avec toute sa maison. Yeti paka na nyumba yake yote. Vous voyez, il était pieux. Unaona alikuwa mtu wa kunyoloka. C'était un homme juste. Alikuwa mtu wa kunyoloka. Il servait Dieu lui et toute sa maison. Anaanza kutumikia Mungu yeti na bibi yake na watoto wala nyumba yake Et yote. tous les serviteurs qu'il avait. Na watumishi Alors, wote il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. anaanza kutolea babantu wala taifa mingi Kubasaidia na bintu. Et prier Dieu continuellement. Na anaanza kuomba Mungu bila kushimama. Eko naendelea pa kuomba Mungu ashoke. Vers la 9e heure du jour, 15 heures, Tunafika ku masaa ya 15, il vit
clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Voilà. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dont la maison est près de la mer. Aussi qui s'appelle Simon. Vous suivez cette partie? Ouais. Corneille était juste. Corneille était un homme pieux. Et Dieu lui a parlé. Il lui envoie un ange ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire venir Pierre. Pour que Pierre vienne dans la maison de Corneille. Afin que Corneille reçoive le Saint-Esprit. Et si vous lisez la continuité, effectivement Pierre était venu. Je vais lire. Lorsque Pierre, voilà, le paragraphe 25. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au devant de lui, Corneille qui était allé au devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre les releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger. Voilà, ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Et après ça, Pierre a commencé à prêcher. Il a commencé à parler. Je suis au paragraphe 44. Paragraphe 44, donc Actes des Apôtres 10, 44. Okay. Je suis en train de sauter. Hein? Maintenant, pendant que Pierre commence maintenant à exposer la parole de Dieu, paragraphe 44, il dit, comme Pierre prononçait encore ces mots dans la maison de l'homme juste, dans la maison de l'homme à qui Dieu parlait, que Dieu conduisait, Pierre parlait, et pendant qu'il prononçait encore ces mots, la Bible dit le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Dieu les visitait tous ces temps. Mais le Saint-Esprit n'était pas là. Et beaucoup de gens aujourd'hui se sont limités sur certaines, peut-être sur certaines sensations, ou peut-être un don spirituel s'est ouvert. Ça peut être même un ministère qui s'ouvre.
Et tu prêches la vraie parole. Et il y a même l'onction. Parce que la parole attire toujours l'onction. Mais que cela ne te trompe pas. Prêcher n'est pas l'assurance d'aller au ciel. Tu peux parler en langue. Tu peux prophétiser. Dieu peut te donner des messages très clairs et nets. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce qu'avec la vie de la sanctification, un homme sanctifié peut présenter une vie identique à un homme rempli du Saint-Esprit. Et là, l'ennemi peut s'infiltrer pour t'aider à te reposer. Et si tu acceptes de te reposer, tu comprendras au jour de ta mort que tu ne l'avais pas tout ce temps. Et évite de découvrir certaines choses que le jour où tu meurs. Parce qu'il n'y aura personne pour te faire marche en arrière afin de te rattraper. C'est pendant que tu es vivant, pendant que tu es en bonne santé, pendant que tout va bien, la Bible dit cherche l'Éternel ton Dieu et marche avec lui. Ne sois pas seul. Tu peux avoir le don du Saint-Esprit. C'est un don, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Je peux te donner ma Bible comme don. C'est moi qui te l'ai donné, mais je suis resté à l'écart. Tu as ma Bible comme don, mais tu ne m'as pas moi. Tu peux avoir le don du Saint-Esprit. Il te donne son don. C'est lui qui te l'a donné, mais il reste à l'écart. Tu marches avec un don de lui, mais ce n'est pas lui. Amen. Or le don est périodique. La durée de la période qu'un don peut durer, c'est jusqu'à ce que la terre soit détruite. Parce qu'il est écrit que le monde passera, toute chose passera, seule la parole ne passe pas. On n'a pas dit les dons ne vont pas passer. Aujourd'hui nous prêchons, ça va s'arrêter. Nous parlons en langue, ça va s'arrêter. Nous prophétisons, ça va s'arrêter. Nous produisons des miracles, ça va s'arrêter. Mais quand ça s'arrête, il y a quelque chose qui va continuer. Alors quand cette chose va continuer, celui en qui la chose était continuera avec la chose. C'est ça. Sinon on sera là à la fenêtre en train de regarder la chose continuer, mais on ne sait plus comment y accéder. Amen. Alors nous voulons introduire un peu ça. Nous voulons parler du Saint-Esprit. Comme le prophète l'a parlé. C'est quoi le Saint-Esprit? Ça c'est un. Des deux. Quel est son rôle? Ça c'est deux. Et le de trois. Quelle est la condition requise pour le recevoir? Et ça c'est très important. La troisième partie est très importante. Parce que vous pouvez connaître ce qu'est le Saint-Esprit. Vous
le recevoir, il ne vient pas. Le problème, c'est dans les conditions. Le Saint-Esprit, Dieu donne une promesse pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui les reçoit. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Le Saint-Esprit est apporté à une catégorie de gens. Une petite portion de gens sont ceux-là vers qui le Saint-Esprit va. Et cette petite portion de gens, ce sont ceux-là qui ont été prédestinés dès avant la fondation du monde. Et ceux qui sont prédestinés à la voir, ils sont juste 1 sur 3. 1 sur 3. Dans une église locale, 1 sur 3. Dans le monde entier, 1 sur 3. Les 2 tiers ici, une partie de. Donc une partie de ces 2 tiers là, une partie peut même s'approcher, avoir même l'onction, être même baptisé du Saint-Esprit. Ça sonne fort, mais il rate la chose. Ils peuvent entrer jusqu'à toucher même le baptême du Saint-Esprit, mais rater la chose. Parce que Frère Branham dit, vous pouvez être baptisé à chaque minute du Saint-Esprit et aller en enfer. Et ça, ce sont des vérités qu'il faut dire noir sur blanc aux enfants de Dieu. Nous sommes au dernier jour. Notre terminus, c'est le Saint-Esprit. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, l'âge de l'église de Smyrne. Je suis au paragraphe 147.2. Frère Branham dit, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce malentendu? C'est l'expérience. Nous avons jugé d'après nos expériences. Voilà, par rapport à ce qui nous arrive, Dieu nous parle. On a jugé à partir de là. Nous avons jugé d'après nos expériences et non d'après la parole. Donc, voilà, on a jugé par rapport aux expériences. On n'a pas jugé d'après la parole. Frère Branham dit, débarrassez-vous de l'expérience comme critère. Je vois des visions, j'entends des voix audibles. Si je pose la main à quelqu'un, et tu les guéris instantanément. Donc vraiment j'ai la puissance. Partout où je passe, si je me croise avec un malade, même si je ne le sais pas, il est guéri. Ce sont des expériences et c'est une bonne chose. Et on a besoin de ça. Mais Frère Branham dit, pour ce qui est des critères pour le Saint-Esprit, il dit ne regardez pas aux expériences. Il n'y a qu'un seul fil d'aplomb, qu'une
seule mesure. Asema kipimo kimoja. C'est la parole. Banaita kile kipimo njo neno. Amen. Je veux savoir si j'ai le sang. Mimi nataka kujua kama Roho Mtakatifu ya kweli. Je prie pour les gens. Mimi naombea bantu. Je prêche. Moi quand je prêche, wakati kama ninafanya kuhubiri, même les véhicules qui passent s'arrêtent, les gens descendent, ils écoutent la parole. Na matokeo kupita mbalabala, il faut ishimame, hii sauti ya Mungu ya kweli ya bien sana. Donc vraiment le Saint-Esprit. Hebu na Roho Mtakatifu mnayua Frère, attention. Baba keba. Attention. Keba. Frère Madame dit, or, il est sahihi. Soyez bien attentifs pour comprendre ceci. Mukebe hange sana ndio akuelewa hii. Teka sikio. Teka sikio sana. Pierre a dit, Petero anasema, répandez-vous. Mtubweni et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Na mubatiziwe munjina ya Bwana Yesu Kristo njua usameo ya manzani yetu. Là déjà ce sont les conditions. Ile inakuwa déjà na condition. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Na pale ndio mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Ça c'est ce que Pierre a dit dans Acte 2. Kile ndio kile Petero anasema mu Acte 2. Abraham continue, il dit. Paul a dit. Anasema Paulo anasema. Là c'est Acte 19. Paul a dit. Paulo anasema, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Est-ce que moi hapa kweli mshakupokea Roho Mtakatifu nyuma ya mwe kwa nini? Depuis que vous aviez cru là. Tango ile mliaminiana. Après avoir cru, nyuma ya kwa nini? Quelque chose s'est-il passé dans votre âme? Kitu fulani kinapitikana ndani ya nafsi yenu. L'avez-vous reçu? D'accord, mwampokea. Branham dit c'est là tout notre problème. Na bien nasema ile ndio nyambo yetu. Les gens se répandent de leurs péchés. Bantu banatubu jua manzambi yao. On va voir en profondeur la repentance, comment il le faut. Utaona sana sana eneo utubu ifo kuifanya namna gani. Les gens se répandent de leurs péchés. Bantu banatubu jua manzambi yao. Parce que si vous ne vous repentez pas correctement, baba kama au direpentir bya kweli kweli, vous gardez certains démons dans votre vie. Ni kusema unatubu bingine unachunga. Ni kusema unachunga mademoni bengine ndani. Dieu ne vient pas habiter avec un voisin dans votre vie. Na Mungu ashezi kuya kuikala pamoja na demoni. L'un doit céder la place. Na lomba moja ache fashi. Comme Dieu est respectueux. Vile Mungu ni wa heshima sana. Et que toi tu refuses de dénoncer ton démon, là il te respecte. Na wewe unakatala kusema wala kutubu ile demoni wa atalakia. Et le nom de ton démon, na jina demoni wako, c'est le nom noir sur blanc du péché commis. Ni jina benaita zambi yenye kutenda. Tu cites le péché. Unataja jina ya zambi. Mot à mot, comment ça commence? Et pendant que tu le fais, parfois tu as même honte au visage. Laisse-moi te dire ce matin que ce n'est pas ta honte, c'est la honte du démon que tu portes. Accepte de lui faire honte pour ta propre libération. Et il y a quoi faire. Il dit les gens se répandent de tous leurs péchés. Ils se font baptiser d'eau. Mais ils ne continuent pas pour recevoir le Saint-Esprit. On croit en vue de recevoir le Saint-Esprit. Croire à Jésus, c'est un pas dans une bonne direction. C'est-à-dire vers le Saint-Esprit. Mais les gens s'arrêtent là. Ils croient et ils s'arrêtent là. Au lieu de continuer la marche jusqu'à aller au Saint-Esprit. Ils vont jusqu'à l'eau, puis ils s'arrêtent. Ils sont baptisés et c'est tout. Ils croient, puis ils s'arrêtent. La Bible ne dit pas qu'on reçoit quand on croit.
c'est ni avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ni kusema na bali sema kweli mlipusha kupokea Roho Mtakatifu wakati mliaminaka. La traduction exacte et littérale c'est namna nyingine ya kusema ni kusema avez-vous en ayant auparavant cru? Musha mbele mnaamini ni mzuri mais nyuma ya kuamini mlimupokeaka reçu le Saint-Esprit. Les gens croient puis s'arrêtent. On ne reçoit pas le Saint-Esprit quand on croit à lui. En ces temps repentis, il faut continuer et recevoir le Saint-Esprit. Vous le voyez? Vous comprenez? Amen, Église. Je vais dire, voilà ce qui ne va pas chez nos fondamentalistes. Les fondamentalistes, donc, ils sont sur les Écritures. Ils n'ont pas de puissance parce qu'ils s'arrêtent avant la Pentecôte. Amen. Vous avez écouté ce qu'il faut maintenant dire? Dieu peut vous utiliser avant. Il est possible que Dieu t'utilise avant. Parce que tu lui plais. Tu as une vie pieuse. Tu as une vie sanctifiée. Et la sanctification attire Dieu vers quelqu'un. Et certains donc peuvent même souffrir avant. Donc juste à la porte les dons s'ouvrent. Et là c'est très dangereux. Quand des dons peuvent s'ouvrir avant le Saint-Esprit, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est là que la têtutesse entre. Parce qu'il n'y a rien qui conduit les dons à l'intérieur. Et là, même l'autosuffisance peut s'installer. Quelqu'un se sent autosuffisant parce qu'il peut voir les visions, alors on ne peut rien lui dire. Parce qu'il peut prophétiser, alors il peut ouvrir une église. Et il y a des églises qui sont bâties sur des prophéties et non sur la parole. Or la prophétie n'amènera l'église nulle part. Mais la parole de Dieu amènera l'église jusqu'à l'adoption. Mieux vaut que je ne prophétise pas, que je manque des visions, que je manque tout ça, mais que la parole de Dieu soit là. Et le vrai Saint-Esprit, quand il vient, la première des choses, il pointe la parole de Dieu. Amen. Parce que quand il vient, il joue son premier rôle. C'est celui d'un guide. Comme l'étoile des mages. L'étoile des mages, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'étoile des mages qui guide les gens vers Christ, la parole. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Regarde à quoi il te conduit. Quand il vient, il te révèle tes erreurs. C'est-à-dire là où il y a des ouvertures dans ta vie. Et ces ouvertures-là permettent aux démons de passer pour déranger la parole. Et le Saint-Esprit te conduit
conduira à la repentance pour fermer ces issues-là. Voilà le rôle d'un guide. Le Saint-Esprit est pour nous un guide. Il est notre boussole, en train de nous pointer le nord. Christ, la parole de Dieu, rendu manifeste aujourd'hui. Amen. Et vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit avec la prière seulement. Beaucoup de gens peuvent être là à genoux 24 heures sur 24. C'est une bonne chose. Mais écoutez, Jean chapitre 2. Je vais vous montrer quelque chose de très important auquel on ne tient pas beaucoup attention. C'est le premier miracle de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé au premier miracle de Jésus-Christ? Jean chapitre 2. La Bible dit ceci. À partir du premier verset. 3 jours après, il y a eu des noces à Canaan. Il y a eu des noces à Canaan, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu n'es pas intercesseur du peuple devant moi. Et vous qui continuez à prendre maman comme votre intercesseur, vous ne lisez pas ici. Vous qui prenez maman, vous la mettez là comme intercesseur. Non, maman prie pour nous. Quand maman ira, comme Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il nous donnera la même réponse. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Il y a quoi entre toi et moi? Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Vous voyez? Une mère sage a compris qu'elle ne pouvait pas être intercesseur. Écoutez-le vous-même. C'est pas à moi d'aller intercéder vers vous, mais vous-même écoutez-le. Ce qu'il vous dit de faire, c'est ce qu'il faut faire. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications. Destinés aux purifications des Juifs. Et contenant chacun de 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, écoutez, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Ouvrez très bien l'entendement. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Car l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux
Voilà. La suite, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est là où nous venons de lire. Jésus leur dit au verset 7, remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. L'objectif était que l'eau devienne du vin. Et vous savez bien que le vin dans la Bible, c'est le type même du Saint-Esprit. Mais d'où vient le Saint-Esprit? Et d'où viendra le Saint-Esprit que vous cherchez? Vous qui avez besoin du Saint-Esprit, pour commencer, vous êtes un vase. Mais premièrement, le vase doit être rempli jusqu'au bord de l'eau. Oh, c'est quoi l'eau? C'est la parole de Dieu rendue manifeste dans votre jour. Vous ne croyez pas la parole, vous ne le recevez jamais. Correct. Est-ce que il faut qu'on appelle un juif pour expliquer ça? Premièrement, remplissez d'eau. Premièrement, prêchez la parole à ces vases. Correct. Plus l'eau entre, plus la saleté qui était là est en train de partir. Vous continuez à écouter, continuez à croire, continuez à vous abreuver. Ne vous arrêtez pas. Continuez. Vous avez cru. Oui, la parole vous amène à la repentance. Vous êtes c'est la parole. C'est l'eau que vous buvez. Vous allez à la repentance. Après la repentance, la parole vous buvez. Et elle vous dit allez vous faire baptiser. Vous allez vous faire baptiser. Continuez à avaler la parole. Dieu lui-même verra quand c'est le moment opportun. Il changera par la puissance de la transformation. Cette parole que vous avez, elle se changera. Lui-même sait ce qu'il fera. Ce n'est pas à toi. Que dois-je faire pour recevoir? Correct. À l'évangile. C'était le type. Non, Jésus avait changé l'eau en vin. Lui-même a changé l'eau en vin. Mais vous refusez de boire la vie. Insensé que vous êtes, vous ne comprenez pas le sens de ce que c'est pourquoi vous vivez en symbole. Oh, dans le symbole, il n'y a pas la vie. Tant que Dieu révèle le sens du symbole et qu'il en donne une véritable interprétation, alors la vie est dans l'interprétation et non pas dans le symbole. Est-ce que vous comprenez? Donc on ne croit pas ou on ne reçoit pas le Saint-Esprit comme ça de manière imaginaire. Non, c'est pas un cognant votre tête contre le mur. Ne viens pas comme ça. Non. Avant le Saint-Esprit, il y a gloire. Vous croyez, vous avalez. Vous vous abreuvez. Vous continuez à l'eau descend jusque dans vos racines. L'eau enlève toute la coutume.
L'eau enlève tous les mensonges. L'eau travaille en vous. C'est Dieu qui verra que là, c'est au bord. Mais on se fatigue. On écoute une fois, deux fois, et on s'arrête. On a couru. Et on continue à vaquer à ses problèmes. C'est pourquoi on rate la chose. C'est pourquoi on rate la chose. On a besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas imaginaire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? On peut commencer? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? En réalité, le Saint-Esprit, à part de parler des rôles ou des attributs parmi lesquels nous voyons les guides, les signes, l'avocat, tout ça. Ce sont les attributs du Saint-Esprit. Comme nous avons vu avec l'étoile des mages, l'étoile des mages, c'est le Saint-Esprit. Et regardez, le prophète dit, il dit aussi que l'étoile, c'est selon la Bible d'ailleurs. Selon la Bible, une étoile, c'est un messager, c'est un prophète. Et ça a tendance à se concorder. Vous voyez, avec l'étoile des mages, que par le rôle que l'étoile a joué, c'est le même rôle qu'un prophète joue dans l'âge, c'est de conduire le peuple jusqu'à la parole. Et frère Branham dit le Saint-Esprit, le prophète dans un âge, il est le Saint-Esprit. Et que la compréhension ne soit pas dérangée à ce point-là. Quand on dit le prophète, le messager et le Saint-Esprit de l'âge, c'est pas que quand vous recevez le Saint-Esprit, donc vous recevez votre prophète. Le messager et le Saint-Esprit dans l'âge, parce que par lui, Dieu guide tout un peuple. Et le Saint-Esprit est le guide. Et il met dans le prophète cet attribut-là de guide. Vous guidez à la vérité, vous orientez vers la vérité, vous pointez la vérité. Amen. Là, l'étoile est le Saint-Esprit, le messager est le Saint-Esprit. Et ça ne s'arrête pas au niveau du messager. Votre pasteur est le Saint-Esprit. Ce n'est pas que quand vous recevez le Saint-Esprit, vous me recevez moi, loin de là. Parce qu'il y a des gens qui ont cette facilité de mal comprendre. Mais on doit s'efforcer à bien comprendre et mettre chaque chose à sa place. Amen. Le Saint-Esprit vient, l'étoile est venue, les mages ont vu l'étoile. L'étoile a brillé, l'étoile a attiré leur attention. Et je peux même aller loin pour dire que l'étoile leur lançait un message, l'étoile parlait. Amen. Pas, je dis ça pourquoi? Parce que quand il l'observait, l'étoile était sur place. Il voyait l'étoile et l'étoile était sur place. Et frère Branham dit, après un moment, ils se sont rendus compte que l'étoile a commencé à partir. Et quand ils ont vu l'étoile commencer à partir, automatiquement,
Ils ont commencé à fermer leurs bagages, à mettre sur les chameaux et ont commencé à suivre l'étoile. Qu'est-ce qui leur a dit de se déplacer? Il y avait un langage codé entre eux et Amen. C'est en ça, suivre un prophète dans un âge. Suivre un prophète dans un âge ne se limite pas au fait de lire les brochures et voir des citations. Mais il faut comprendre son langage et mettre en pratique ce qu'il vous a dit. C'est en ça que vous verrez Christ, que cette étoile est en train de vous conduire. Sinon vous serez là en train de chanter. Vous dites Dieu nous a envoyé une étoile. Mais pendant que vous chantez, l'étoile est en train de partir. Mais vous êtes sur place. Vous voyez l'étoile, mais elle est en train de partir. Vous ne comprenez pas qu'il faut bouger. Et c'est comme ça dans cet âge. On chante. On dit Dieu nous a envoyé un prophète. C'est qui est une très bonne chose. Nous avons vu la pierre des fêtes. La puissance est venue. C'est un âge des astronautes. C'est une très bonne chose. Mais jusque là, pourquoi toi tu n'es pas astronaute? Dieu nous a envoyé ça. Dieu nous a envoyé ça. La colonne de feu est venue. Où est cette colonne de feu chez toi? Dieu nous a envoyé un prophète. D'accord. Montre-nous ces prophètes-là dans ta vie. Dieu nous a envoyé l'électricité. C'est bien. On monte, on regarde, nous voyons le pays plein de lumière. C'est une bonne chose. Mais montre-nous cette lumière dans ta maison. C'est là le vrai témoignage. C'est là le vrai témoignage. Et la promesse du Saint-Esprit, c'est une promesse. Et nous ne devons pas la garder toujours dans le sens d'une promesse. Nous devons dire, elle était pour moi une promesse. Mais maintenant, elle n'est plus une promesse. Elle est déjà une réalité dans ma vie. Et je dirais, quand je lis ça, après avoir lu, je dirais aujourd'hui, cette écriture est accomplie dans ma vie. Amen. Il y a des choses, on dirait, nous nous sommes limités à les lire. Et nous prenons la Bible après avoir lu, nous fermons. Nous allons vendre des coups. Et nous allons suivre les dettes. Nous avons lu, pour nous c'était suffisant. C'est pas ça. Après avoir lu une promesse dans la Bible, observe cette promesse ici, elle est dans ta vie. Si cette promesse n'est pas encore dans ta vie, c'est le moment de la réclamer. Parce que Dieu envoie sa promesse et réalise sa promesse auprès de ceux qui la réclament. Jésus est mort pour notre péché. Mais nous sommes pécheurs parce que nous ne réclamons pas les buts pour lesquels Jésus est mort.
Alors c'est comme si la mort de Jésus a été faite en vain. Ce n'est pas parce qu'il est mort pour notre péché qui veut dire directement je me lève comme ça, je suis sans péché. C'est pas ça. Non, c'est comme on vous prépare la nourriture, on vous sert, on vous dit caribou. Cette nourriture ne va pas entrer dans ton ventre de soie. Tu dois travailler pour manger ça. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ sous forme de l'Esprit. Ça s'appelle Fils de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, c'est la colonne de feu. C'est pourquoi vous voyez, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit à la chambre haute, la Bible dit sur eux, c'est posé des langues de feu. Non. Pas misemo, langue. Donc, bon, des portions de feu au-dessus. Et ces portions de feu-là, dans l'ensemble, c'était la grande colonne de feu. La colonne de feu est descendue et s'est subdivisée selon la mesure que Dieu a prédestinée dans tout un chacun. Nous recevons le Saint-Esprit, mais nous ne le recevons pas de la même quantité. Chacun a la mesure que Dieu lui a donnée. Mais Jésus-Christ était la totalité. Il n'avait pas de mesure, lui était sans mesure. Toute la colonne de feu était là en lui. Et tant qu'il était sur terre, toute la colonne de feu était là. Une seule exception. Une seule exception. C'est que quand il était là avec toute la colonne de feu, il avait pris une partie. Quand il était d'abord dans le ventre de Marie, il a compris une chose, que pour que le peuple puisse me recevoir, il doit y avoir quelqu'un qui puisse me présenter à ce peuple-là. C'est Jean-Baptiste. Malachie-toi. Et pour qu'il le fasse, il ne devrait pas le faire avec son intelligence humaine. Il fallait qu'il le fasse par révélation. Parce qu'après tout, il ne me connaît pas. Mais pour qu'il me connaisse, il faut qu'il ait le Saint-Esprit. Alors il prend une petite portion de son esprit là. Et il conduit d'abord Marie. Allons-y. Et on voit seulement Marie se déplacer vers Élisabeth. Ce n'était pas Marie qui allait vers Élisabeth. C'était Jésus qui allait vers son prophète. Marie arrive vers Élisabeth. Il se salue et commence à expliquer. Un ange est venu vers moi. Il m'a parlé de cette conception immaculée. Et tout. Et il m'a dit, lorsque je mettrai au nom de l'enfant, je lui donnerai le nom de Jésus. Aussitôt que le nom fut prononcé, un pont fut établi entre les deux grossesses.
kilalo banaweka kilalo katikati ya mantumbo wala manimba mbili. Dans cette grossesse il y avait Christ. Muimimba ya Maria kulikuwa Kristo. Dans l'autre grossesse il y avait le messager. Muimimba ya Elizabeth mnakuwa mtumo. Le messager du Christ. Mtumo wa Kristo. Et Christ, na Kristo transmet sa force. Asema anatuma wapo yake. Il transmet sa vie. Anampatia na yeye maisha yake. Dans l'autre ventre. Muile ntumo ile ingine. Il dit tu vas me présenter. Anasema wewe Elizabeth il faut que cet esprit soit avec toi. Inalomba mbele iwe kuime kuna ikwe mbele na wewe. Quand tu seras grand tu ne me connaîtras pas. Kwa wakati wewe utakomea wana hautanitambua. Mais c'est lui sasa kwa huyu qui te dira yetu atakwambia et c'est moi. Asema ni mie. Amen. Le Saint-Esprit révèle à l'homme la parole. Il a fallu que Jean-Baptiste ait le Saint-Esprit. Et quand il a eu le Saint-Esprit, Jésus est né à gauche, Jean-Baptiste à droite. Il ne se connaissait pas. C'est le Saint-Esprit qui a détaillé Jésus auprès de Jean-Baptiste. Et frère Branham dit quiconque a le Saint-Esprit, non seulement les prophètes, quiconque a le Saint-Esprit, la parole viendra à lui. Amen. Amen. Vous avez le Saint-Esprit. Ne regardez pas ce que vous faites. Regardez à la parole. Amen. Regardez à la parole. Le Saint-Esprit c'est Jésus sous la forme de l'Esprit. Et Jésus sous la forme de l'Esprit, c'est la colonne de feu. Dans question et réponse sur la Genèse, il explique qu'il dit le Saint-Esprit, il dit que la colonne de feu, c'est lui le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même, amorphe. Voilà. Dieu se donne une forme. Je vais lire juste cette citation-là. On est en train d'introduire. Je suis dans question et réponse sur la Genèse. Paragraphe, je suis au paragraphe 26. Et puis on descend. Or, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est un esprit. Voyez, personne n'a vu le Père. Mais c'est le Fils unique venu du Père qui l'a fait connaître. Voyez? Bon, mais remarquez. Frère Branham nous retourne avant le commencement. Avant que rien ne soit créé. Il dit bon, remarquez là, il n'y a rien. Il n'y a que l'espace. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a rien. C'est comme s'il n'y avait rien. Mais là se trouve un grand être surnaturel. Le Dieu Jéhovah, qui remplissait tout l'espace, de tout lieu, de tout temps. Il existait depuis toujours. Depuis toujours. Il est le commencement de la création. C'est Dieu. On ne voit rien
atuone, on n'entend rien, atuelewe, il n'y a aucun atome en mouvement dans l'air, hakuna atoma hata kidogo mpepo, il n'y a rien, hakuna kitu, il n'y a pas d'air, hakuna hata mpepo, rien du tout. kitu hata kimoja kuyake. Et pourtant, ile namuna Dieu était là. Mungu alikuyakako, C'était Dieu. alikuwa ni Mungu. Maintenant, observons pendant quelques minutes. Sasa mtazame kwa maminiti kidogo. Au bout d'un moment, asema kipande tu kia wakati kidogo, c'est là, personne ne l'a vu, c'est le Père. ile mtu hata mmoja ashimtazama ni paka Baba. Maintenant, remarquez, puis au bout d'un moment, je commence à voir une petite lumière dans le vide là. Une petite lumière sacrée qui commence à se former. Comme un petit anneau ou quelque chose comme ça. Qu'on ne peut voir qu'avec des yeux spirituels. Mais regardez, maintenant pendant que nous regardons, toute l'église, là, nous sommes debout, appuyés sur une grande balustrade pour nous observons ce que Dieu est en train de faire. Nous allons en venir à la question que nous avons ici. Vous verrez comment il introduit cela. Personne n'a vu Dieu. Et ensuite, là, ce que nous commençons à voir, grâce à nos yeux qui peuvent regarder dans le surnaturel, nous voyons se former une petite lumière. Une lumière blanche là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été appelé par les lecteurs de la Bible Logos ou le oint. Voilà. Ou l'onction. Tout ça c'est le Saint-Esprit. Ou là que j'aille dire la partie de Dieu qui a commencé à prendre forme, afin que les êtres humains puissent en quelque sorte se les représenter. C'était une petite lumière qui se déplaçait. C'était la parole de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la parole de Dieu qui se fait chair en vous. Mais pour qu'elle se fasse chair, elle doit d'abord être sous la forme de la parole en vous. Jean chapitre 2. D'abord de l'eau. Puis l'eau changeait en vin. Jésus-Christ, vous le croyez, il est la parole. Et la parole, frère Branham dit, la parole c'est la sémence. Vous le recevez dans la sémence. Vous croyez la parole, c'est la sémence. Et Dieu lui-même fera ce que par la puissance de Dieu, il amènera cette sémence-là un jour à se reproduire, devenir un arbre et produire des fruits. Et quand ça produit des fruits, là on parle de l'évangile. Amen. Or qu'est-ce que l'évangile? C'est la démonstration de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc vous ne recevez pas le Saint-Esprit sans la parole. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ en vous. C'est une personne.
Ce n'est pas une pensée. Ce n'est pas une imagination. Mais c'est l'homme Jésus sous une autre forme. Amen. Amen. Jean chapitre 14. Vous êtes venu en retard. Hein? C'est pas mon problème. Jean chapitre 14. Écoutez ce que Jésus dit au verset 17. Je commence par le verset 16 et puis j'achève avec le verset 17. Il dit ceci. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est qui ce consolateur? Verset 17. L'esprit de vérité. C'est quoi la vérité? La parole de Dieu est la vérité. Jean chapitre 17. Alors il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, cet esprit-là. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Or, qui demeurait avec les disciples? C'était Jésus-Christ lui-même. Donc Jésus parlait de son retour en tant qu'esprit dans des hommes. Et il leur a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que là où je suis là, toute la colonne de feu que vous devez recevoir est ici. Pour que vous le recevez, il faut que mon corps, ma chair soit déchirée. Afin que ce qui est à l'intérieur revienne sur vous. Il fallait que je m'en aille. Il fallait que je meure. Que je retourne à ma position de paix. À ma position initiale, la colonne de feu. Je retourne à cela et puis je reviens en vous pour se multiplier. Et quand je viendrai à vous, les œuvres que je fais, vous le ferez au plus. Pourquoi vous le ferez au plus? Parce que je m'en vais au Père. Je m'en vais à cette position-là pour vous permettre de faire ce que je fais. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ sous forme de l'Esprit. Il est le seul que Dieu, le Père, écoute. Amen. Par Jésus, nous sommes fils de Dieu. Parce que Dieu, quand il nous regarde, il voit son fils incarné en nous. Comme son fils est le bien-aimé du Père. Par le bien-aimé, nous devenons le bien-aimé de Dieu. Amen. Amen. Quand nous nous mettons à genoux, nous prions, c'est le bien-aimé du Père qui prend la prière, qui ajoute certains mots que toi tu ne connais pas, et présente cette prière au Père. Parce que c'est le Fils qui connaît le Père. Et la prière est exaucée, non pas parce que toi tu as prié, mais parce que le Fils a parlé. Amen. À tous ceux qui ont reçu le Fils,
il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu parce que le Fils de Dieu est là en toi. Tu es enfant de Dieu pas par toi-même. Non. Tu recevras certaines bénédictions, non pas parce que tu as prié, mais parce que Dieu a donné son héritage au Fils. Et ayant le Fils en toi, cela te donne accès à la chambre. Là, il y a toutes les bénédictions que tu as. Commençant par la plus grande qui est la vie éternelle. Amen. Et ceux qui reçoivent ça, ce sont ceux-là. Quand Dieu, après savoir donner la forme, cette forme, et Dieu dit, créons l'homme à notre image. Voilà. Dieu a dit à qui? Dieu a dit à Dieu. Dieu dit à Dieu. Dieu dit à la colonne de feu. Dieu dit au Fils. Pas aux anges. Pas aux anges. Aucun ange, Dieu ne l'appelle fils. Non. L'unique fils, c'est le fils unique. Dieu n'a pas deux fils. Il a c'est son fils unique. Jésus. La colonne de feu. Il dit à la colonne de feu, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et ils ont créé l'homme dont l'identité, c'est Dieu, c'est le Fils. C'est cet homme-là qui recevra ça. Vous comprenez? C'est cet homme qui recevra ça. Parce que cet homme, pour commencer, il est la manifestation de la parole. Et la parole croira la parole. Parce que vous êtes la parole. Devant la parole, vous la reconnaissez. Non seulement vous la reconnaissez, mais vous sentez qu'elle bouge déjà en vous. Mais vous ne saviez pas ce que c'était. Et face à la parole, il y a cette attraction-là. Vous l'écoutez et vous sentez qu'elle était déjà là. C'est comme un rappel. Parce que c'est ce que vous êtes. Et ça vous amène à retourner à la position de la colonne de feu. Et Dieu vous envoie sa puissance. Vous retournez à votre position. Amen. Sans le Saint-Esprit, peu importe votre foi, peu importe votre croyance, vous n'êtes rien. Et j'aimerais que ce matin, tu dises à Dieu, Père, j'ai besoin de ça. Amen. J'ai besoin du Saint-Esprit. Branham me dit, l'enfer n'a pas été créé pour des enfants de Dieu, mais pour Satan et ses anges. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu te regarde, il ne voit rien que tu identifies à tes enfants. Donc, si tu ne t'identifies pas aux enfants de Dieu, donc tu t'identifies aux anges déchus, dont l'enfer attend. Pas au Fils, mais à Satan et à ses anges, les démons. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se tient debout. Nous
cherchons le Saint-Esprit parce que c'est la base même de notre christianisme. C'est la base même de notre chrétienté. Et tout celui qui les cherche de tout son cœur, Dieu les lui donne. Alors, tu dois commencer par le désirer. Avoir ces besoins dans le cœur. Si tu ne sens pas les besoins, c'est très dangereux. Cherche à provoquer même que les besoins là soient là, parce que c'est besoin qui t'amène à la prière. Pour que ta prière soit une prière fervente, il faut que les besoins soient. Amen. Tawala maisha yangu Yesu, tawala, tawala, tawala maisha yangu Yesu, tawala, tawala, tawala nafsi yangu Yesu, tawala, tawala, tawala maisha yangu Yesu, tawala, tawala, tawala nyumba yangu Yesu, Yesu, tawala, tawala, tawala maisha yangu Yesu, tawala, tawala, tawala nyumba yangu Mungu mwema, tawala, tawala, tawala maisha yangu Yesu, tawala. Entre dans la prière, implore la grâce de Dieu, il va t'aider.